Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler de mes conseils pour pouvoir déléguer votre travail efficacement. Je travaille encore les fenêtres ouvertes, donc vous allez entendre les mouettes. Pourquoi j'ai souhaité faire cet épisode? Tout simplement car dans mon expérience personnelle, je me suis retrouvée confrontée plusieurs fois avec une fatigue mentale, une fatigue extrême parce que j'ai toujours refusé de déléguer des tâches que j'aurais dû déléguer dès le début finalement. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment déléguer rapidement pour ne pas se fatiguer. Donc déjà la délégation est importante pour l'efficacité du développement de votre entreprise. Savoir déléguer peut permettre non seulement de contribuer à l'efficacité d'une équipe, mais également à contribuer au développement de chaque membre de l'équipe, augmentant ainsi le développement de chacun. Je vais vous parler également de mes erreurs que j'ai commises durant ces 6 dernières années. Ça va faire bientôt même 7 ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneur. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast, parce que je me suis dit que j'avais quand même pas mal d'expérience à vous partager, pas mal d'avis à vous donner, des conseils également. Après, vous les prenez ou vous les prenez pas. Voilà, ce podcast, c'est vraiment pour parler de tout, d'essayer de vous donner les meilleurs axes, en fait, pour pas que vous reproduisiez mes erreurs. Alors déjà, c'est important d'identifier le travail à déléguer, parce que vous n'allez pas tout déléguer non plus. L'idée, c'est que quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur ou quand vous êtes chef d'entreprise, toute entreprise n'a pas forcément les moyens de déléguer toutes les tâches. Sinon, ça serait trop facile, on déléguerait tout et on n'aurait plus rien à faire et l'argent rentrerait tout seul. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. On peut pas tout déléguer, c'est pas possible. Il y a des choses que même en déléguant, ça va pas être fait comme on l'a souhaité. C'est compliqué aussi de trouver les bonnes personnes pour pouvoir déléguer avec la sérénité d'esprit. Donc ça, c'était vraiment le point le plus complexe que je me suis retrouvée confrontée en fait pendant toutes ces années. C'est qu'à chaque fois je me suis dit ouais bon bah ça je vais le faire et quand je me retrouvais à faire certaines tâches ou certaines actions, certaines missions, je me suis rendu compte qu'en fait je repassais derrière, que c'était pas forcément fait comme je l'avais demandé ou comme je l'avais imaginé. Donc voilà, c'est vrai que identifier déjà le travail à déléguer, ce que vraiment vous avez besoin de déléguer, ça va être super important en première étape avant toute délégation. Vous pouvez très bien faire un petit tableau plus et moins, voilà en quoi je suis bon, en quoi je suis rapide surtout, parce que vous pouvez être bon sur certains points mais être très lent à réaliser les actions que vous devez réaliser chaque jour. Pareil, n'hésitez pas à vous faire un to-do list, donc une liste de toutes les tâches que vous devez faire dans votre journée en vous disant ok, ces tâches-là, j'aime les faire, je n'aime pas les faire. Ces tâches-là, elles me prennent du temps. Ces tâches-là, elles m'en prennent moins. Dans quoi je suis vraiment performant, dans quelles actions, quelles missions je suis performant et dans lesquelles je le suis pas du tout. Et là, en l'occurrence, ça serait plutôt agréable de trouver une main droite ou même un freelance pour pouvoir faire certaines actions de ma journée. Cela permettra pour vous de vous concentrer sur ce que vous savez réellement faire. Peut-être vous permettra aussi de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires ou tout simplement vous donner du temps pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour votre vie personnelle et vous vous sentirez beaucoup mieux en fait à la fin de la journée parce que vous ne serez pas débordé par ces tâches que vous arrivez pas à réaliser ou vous prenez 10 heures à réaliser alors qu'un vrai professionnel en prendra une demi-heure voire 1 heure de son temps. Attention, avant toute délégation, si vous faites appel à quelqu'un d'extérieur, donc à un prestataire de service, en l'occurrence ça sera plus ou moins tout le temps un prestataire de service pour la délégation, enfin pour déléguer vos actions, n'hésitez pas à comparer les prix. Certains freelances, ils vont prendre certains taux horaires, d'autres freelances vont plutôt faire payer à la mission. Voilà, il y a plein de façons différentes de facturer des services. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, à utiliser des outils, des plateformes web qui sont existantes pour pouvoir justement vous renseigner un maximum sur la tarification de ces tâches. Et donc comme ça, à la fin de la journée, vous vous dites ok,
Alors ces tâches-là, voilà, ça me prend trop de temps. En plus de ça, j'aime pas les faire. Donc j'ai décidé de déléguer et je vais chiffrer le montant que ces tâches vont me coûter finalement. Ensuite, une fois que vous avez identifié le travail à déléguer, avant même de le déléguer, il va falloir pratiquer le lâcher-prise. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. J'ai mis 6 ans à le comprendre. Ne faites pas la même erreur que moi, ça j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire pour pouvoir avancer plus vite. N'hésitez pas à vous entourer pour pouvoir avancer plus vite. Clarifiez bien les priorités de vos actions, les priorités de vos tâches, les priorités sur lesquelles vous devez vous concentrer. Ensuite, vous allez devoir déterminer les forces de chacun de vos collègues si vous travaillez déjà en équipe ou de chacun de vos employés si vous avez des employés. Déterminer les forces de chacun pour pouvoir déterminer les tâches de chacun dans un sens positif. Augmenter les performances en examinant en amont les forces de chaque coéquipier que vous avez, les forces de chaque personne avec lesquelles vous travaillez, peu importe que ce soit employé, collègue, que vous travaillez en équipe, que vous travaillez avec déjà des prestataires, analysez ce qu'ils font de bon, ce qu'ils font de mauvais, pas pour les critiquer mais pour pouvoir déterminer les réelles actions qu'ils vont mener, comment ils vont les mener, quelle vont être la réactivité de ces actions menées et quelles vont être leurs performances. Quelqu'un peut faire du très très bon travail, mais s'il met une semaine à faire le même travail qu'un autre, il va le mettre en 2 jours, et ben vous avez perdu 5 jours dans votre performance d'entreprise de la semaine. Lorsque vous faites des calendriers éditoriaux, lorsque vous faites même des calendriers de planning, de tâches, d'actions, ou même votre liste de tâches à faire par semaine pour vos clients ou pour faire tourner votre boîte, si vous avez que des personnes lentes dans vos entourages, entourez-vous d'autres personnes ou donnez-leur d'autres choses à faire. Testez-les. Lorsque vous embauchez quelqu'un ou lorsque vous commencez à déléguer des tâches à quelqu'un, testez-le d'abord sur ses performances avant même de partir sur un contrat long terme. Pareil, lorsque vous commencez à travailler avec un nouveau freelance, testez-le pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Testez-le sur plusieurs missions différentes. Regardez comment il travaille, comment il vous parle aussi, comment il exprime les problèmes rencontrés, parce que lorsqu'on réalise des projets, il y a forcément des soucis qu'on n'a pas forcément prévus en amont. Analysez comment ils réagissent face à des difficultés, comment ils réagissent face au temps aussi, si vous avez des deadlines, si vous avez des délais à respecter, que ce soit dans la vente de marchandises ou dans la vente de services, on peut se retrouver face à des restrictions par rapport à vos clients, par rapport à vos prospects, et donc vous ne pouvez pas mettre en péril votre entreprise ou votre système, votre écosystème que vous avez mis en place depuis le début, parce que quelqu'un n'a pas été performant ou parce que quelqu'un n'a pas été bon dans ce qu'il a entrepris, parce qu'il a dit qu'il allait être bon mais il l'a pas été. Donc voilà, quand vous déléguez quelque chose, quand vous déléguez une tâche, pour pouvoir lâcher prise déjà à 100%, il faut que vous fassiez 100% confiance à cette personne-là. Pour clarifier vos priorités et vous concentrer sur la délégation, eh bien, vous allez devoir déterminer les forces de chacun. Vous allez devoir déterminer si cette personne, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Est-ce que si vous lui donnez une mission, vous allez perdre votre temps à lui répéter ce qu'il fallait faire? Est-ce que vous allez perdre votre temps à retravailler ce qu'il a ou elle a fait derrière lui? Ça va pour tout métier confondu pour le coup. Analysez avant de mener n'importe quelles actions. Ensuite, l'autre conseil que je pourrais vous donner sur mon expérience, c'est d'expliquer correctement le contexte et expliquer correctement ce que la personne doit faire. Faites office de guide, soyez pédagogue, essayez de expliquer correctement, clairement ce que vous attendez. Et moi, ce que je fais surtout, c'est que quand j'explique ce que je veux, je l'explique une fois verbalement. Je le réexplique par message avec plus de détails, j'envoie des exemples et je fais un email détaillé avec toute ma demande complète pour être sûr, après 3 validations, qu'on s'est bien compris sur tous les termes et aussi pour vous sécuriser juridiquement, dans le sens où vous avez signé un devis, vous êtes parti sur une acceptation de service, une acceptation voilà, vous avez donné une mission à quelqu'un pour déléguer sur certains points ou certaines choses de
votre entreprise. Donc, il faut être sûr que la personne a bien compris la mission engendrée pour déjà être plus performant en termes de délai, mais surtout aussi pour pas qu'on vous envoie, je parle surtout dans le design, une version, une deuxième version, et qu'en fait, au bout de la troisième version, le freelanceur vous dit, bah oui, mais c'est ce que tu m'avais demandé, et non, en fait, c'est pas du tout ce que on avait demandé, et donc vous vous retrouvez dans une situation juridique où vous avez pas le choix, c'est de payer cette personne-là parce qu'il a fait le travail demandé, même si le travail n'a pas été fait correctement, le travail a été fait correctement. Pas dans le même sens que vous êtes compris, si vous avez compris ce que je voulais dire. Expliquez bien le contexte, faites office de guide encore une fois, expliquez correctement vos attentes pour être le mieux compris possible et surtout pour gagner du temps. N'hésitez pas à investir dans la formation, il y a plein de formations qui existent pour être beaucoup plus performant en termes de management, pour être beaucoup plus performant aussi dans des matières que vous ne maîtrisez pas, que ce soit sur la gestion de réseaux sociaux, la création de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit la publicité, que ce soit du PAO, donc la création de graphic design via des logiciels dédiés. Vous pouvez vous faire former surtout le référencement internet, comment créer son site internet, comment gérer son e-commerce, comment gérer un stock, voilà, vous avez énormément de formations qui existent. D'ailleurs, j'en suis l'éditrice également. J'ai des formations qui sont en cours, qui vont bientôt sortir là au mois de septembre pour pouvoir vous aider encore plus pleinement dans ce que vous entreprenez, pour que vous soyez encore plus libre en fait de ce que vous faites et que vous déléguiez certaines choses. Mais s'il y a des choses que vous aimez faire, autant apprendre à les faire correctement plutôt que de déléguer à quelqu'un. Ça se trouve, en plus, ça va vous coûter des bras entiers, alors que si vous faites former, ok, la formation, elle peut coûter un peu d'argent en termes d'investissement, mais derrière, vous êtes maître de ce que vous faites et de votre création. Dernier petit conseil pour ce podcast, donnez la priorité à la communication et au feedback. Donc voilà, soyez un bon communicant. N'hésitez pas à expliquer encore une fois ce que vous voulez. N'hésitez pas à communiquer correctement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, que ce soit des partenaires, des fournisseurs, des collaborateurs, des freelanceurs, peu importe, toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, communiquez régulièrement, demandez-leur des nouvelles, comment le projet avance, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils ont besoin d'éclaircir certains points. N'hésitez pas, moi je fais beaucoup de groupes WhatsApp où je prends des informations toutes les 2-3 jours ou toutes les semaines, ça dépend des missions. Certaines missions, c'est tous les jours pour le coup. Mais n'hésitez pas à poser la question, est-ce que tu as besoin de moi? Est-ce que tout va bien? Fais-moi un petit update, fais-moi un feedback, dis-moi où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as eu des difficultés dans ce que tu as commencé? Voilà, l'idée c'est pas d'harceler la personne avec laquelle vous avez signé pour déléguer, mais c'est de gagner du temps. Il y a certaines personnes avec qui vous déléguez, ils ont peur de vous déranger, ils ont peur de vous contacter, ils attendent de vous des nouvelles. Prenez le devant, demandez-leur comment se passe la mission, demandez-leur si tout va bien pour eux. Voilà, ça peut vous prendre, 30 secondes dans la journée, mais ça peut peut-être vous rapporter 1 semaine ou 2 semaines de temps, de délai, sur quelque chose qu'en fait, il y avait juste une micro-information à donner. Voilà, ça peut vous sauver concrètement sur certaines deadlines. Donc voilà, pour déléguer, concentrez-vous aussi sur le résultat. L'idée, c'est pas d'analyser tout ce qui se passe non plus entre la demande de mission et les livrables de celle-ci. C'est surtout de faire confiance. Faites confiance avec les personnes avec qui vous travaillez. Faites attention, faites pas non plus trop confiance si vous commencez tout juste à travailler avec quelqu'un. Faites confiance, mais vérifiez le travail, soulignez le mérite de chacun, soulignez les choses quand elles sont bien faites et soulignez les choses mauvaises, mais d'une bonne manière, d'une manière cordiale, pour rester quand même courtois. Et l'idée, c'est que on travaille tous ensemble dans la bonne humeur et avec le sourire. Mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.